Rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, merci pour ta patience. Bonjour. Oh, ça fait plaisir. Bonjour. Bon, alors, Donald Trump, le monde n'est plus pareil depuis qu'il est en poste. Tu me poses pas la question à savoir si j'aime ou non Donald Trump? Ça va venir. Oh ben, écoute, ça va je te répondrai pas, là, alors. On met la table, mais si tu veux, je peux commencer avec ça. Là, as-tu encore Donald Trump au-dessus de ton lit? Écoute, je fais des prières tous les soirs pour Donald Trump. Oui. Sérieusement, je regarde ce qu'il fait, puis c'est pas tout mauvais, Donald Trump. Tu sais, sur l'immigration, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent. Sur la lutte au wokisme aussi. Puis sur Panama, malheureusement, il a raison. La présence chinoise à Panama est en train de devenir dangereuse pour les Américains et pour l'Occident en général. Mais ça, c'est d'autres dossiers. Mais sur les dossiers... Il disait là-dessus, le canal de Panama, il disait en point de presse hier, il y a eu 36 000 Américains qui sont morts pendant la construction du canal de Panama. C'est pas vrai que c'est les Chinois qui vont prendre possession de ça. J'étais chez nous, j'étais obligé de dire... sacrément, non, c'est trop important. Je t'ai dit, il y a 2 ports, il y a 5 grands ports à Panama, puis il y en a 2 sur les 5 qui sont complètement contrôlés par les Chinois. Puis les Chinois ont fait des investissements massifs à Panama. C'est devenu le premier partenaire commercial du Panama. La Chine est devenue le premier partenaire commercial. Tu sais, à un moment donné, tu dis, ça commence à sentir le roussi, même si je sais très bien qu'il y a une base militaire américaine à Panama. Mais bon, laissons ces côtés de Panama de côté. Okay. Sur le fond du problème qui est les tarifs commerciaux, Trump est en train de se faire rabrouer par l'économie américaine. Écoute, la bourse est tombée. Il a parlé à la présidente mexicaine. Il a dit, oui, peut-être dans un mois. Puis je parlais à Trudeau à 3h cet après-midi. Oups, la bourse remonte. Puis tu sais, tu parlais à la ministre tout à l'heure qui te disait, oui, Trump a relancé le dialogue interprovincial pour le commerce interprovincial. Dans le fond, c'est un service qui nous rend sans le vouloir. Même chose avec l'Europe. Moi, j'ai des gens qui me disent en Europe, là, il y a plein de dossiers entre le Canada commerciaux, entre le Canada et l'Europe qui sont en train de débloquer parce que les gens se disent, c'est pas un partenaire fiable. Trump, on peut pas négocier avec Trump. Puis s'il fait ça au Canada et au Mexique et à la Chine, mais qu'est-ce qu'il va nous faire à nous? Il va nous faire du chantage comme ça. Alors, oui, le Canada est en train de raffermir son commerce entre les provinces, de raffermir son commerce avec l'Europe et probablement avec d'autres partenaires. Donc, oui, on est pas mal plus fort qu'on le pense. Puis avant de s'écraser comme une carpette, comme l'a fait l'ex-premier ministre du Québec, Monsieur Couillard, je pense qu'on peut se tenir debout. Puis on voit que ça fait du bien. Puis on voit que les gens disent, gardons ça. On peut lutter d'une certaine manière. Regardons ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, ça va pas bien en ce moment. Sur les réseaux sociaux, il y a des appels à des manifestations dans les 50 États des États-Unis mercredi prochain. Ce mercredi, en fait. Il devrait y avoir des manifestations dans tous les États. Pas à propos des tarifs douaniers. À propos des tarifs douaniers, mais parce que Trump est en train de faire bien d'autres choses qui sont bien plus graves d'une certaine manière pour les États-Unis. Elon Musk a pris le contrôle du Trésor américain. C'est lui qui a entre les mains la machine à signer les chèques. Donc, il peut à la fois refuser de signer des chèques ou en émettre, lui, qui est pas élu, qui fait pas partie non plus d'un département du Congrès. Il peut faire ça. Il est rentré physiquement dans les lieux du Trésor. Il a dit aux gens de sortir, puis installer ces gens à sa place. Puis il a fait des copies sur des clés USB, tout ça. Puis les gens disent, mais écoutez, il y a même pas la cote de sécurité nécessaire pour aller à plein d'endroits, puis on lui a donné accès à ça. Puis qu'est-ce que c'est? Il peut détourner des fonds à partir de là. C'est pas un homme qui inspire particulièrement il respire pas l'honnêteté, Elon Musk. Alors, donc, premier problème. Deuxième problème, Elon Musk a dit aux employés qui sont au bureau de direction de l'Agence de développement international de pas rentrer au travail ce matin. C'est 50 milliards de dollars, cette agence. C'est une des plus grosses agences du gouvernement. Puis il a dit, c'est plus qu'une pomme pourrie, c'est comme une balle pleine une boule pleine de vers de terre, de verre, en fait, faut jeter ça complètement. Attends! C'est des gens qui s'occupent à l'étranger d'aider des pays à lutter contre des virus.
Donc, si tu cesses de faire ça, ben, tu vas te retrouver, on va se retrouver ici avec beaucoup plus de virus qui vont voyager à travers le monde. C'est lui qui aide, c'est cette agence-là qui aide aussi des pays à lutter contre le terrorisme. Donc, il va y avoir plus de terroristes dans le monde s'il ferme ça comme il veut faire. Il veut mettre la clé dans la porte. Puis c'est la Russie et la Chine qui vont rentrer à la place de ces gens-là. Ils aident aussi à la planification familiale. Alors, j'imagine que les organisations fondamentalistes religieuses aux États-Unis sont très heureuses. Et ainsi de suite, là. C'est une grosse organisation. Il y a 10 000 personnes qui travaillent pour cette organisation, pour cette agence-là. Ben, on met la clé là, dans la porte là-dedans. Mais c'est grave parce que Musk n'a pas été élu d'aucune façon par personne. Il n'est pas élu, il n'y a pas les codes de sécurité. Puis maintenant, il a mis la main, encore une fois, sur le chéquier américain. Puis il a mis la main sur une agence. Puis il va le faire sur d'autres. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il va pas détourner l'argent? Ben oui. Moi, pas du tout c'est pas un homme qui inspire la confiance, encore une fois. Mais sans détourner l'argent, il y a un service à rendre à la société, aux contribuables américains. C'est d'abord ça qu'il doit faire. Mais lui, il arrive là avec une chaîne ça. Oui, absolument, avec une tronçonneuse. Puis l'autre problème, c'est, parlons de Musk, t'as vu ce que Doug Ford a fait? Il s'est tenu debout. Tiens, il a dit, Starlink, c'est fini. 100 millions de contrats pour M. Musk? Non, on fera pas ça. Pas vrai, pas avec ce qu'il fait, pas avec ce qu'il dit. On va pas faire affaire avec lui. Il y en a d'autres. Au Québec, qu'est-ce que le gouvernement Legault a dit? Ah, ben, pour l'instant, on sait pas, on va... Tiens-toi debout, François. Tu sais, je veux dire, faut apprendre à se tenir debout aussi. Puis, ben, on le fait, mais en partie, tu sais. Là, on s'est un peu levé, mais on n'est pas tout à fait redressé complètement. Alors moi, j'aimerais ça qu'on se tienne complètement debout. Mais puis d'ailleurs, je crois que Trump s'y attendait pas. Mais la présidente du Mexique, tu sais, c'est pas comme... Ben, c'est d'une boue, mais en même temps, elle a obtempéré, puis elle envoie l'armée à la frontière. 10 000 soldats? Ben oui. Oui, elle dit qu'il va envoyer 10 000. Il y en a combien qui vont y aller? Il y a quelques milliers. Trump va sauver la face. OK. Faut faire quelque chose pour que Trump sauve la face. Moi, je veux bien. Mais... Tu sais, puis il s'est dit, on va remettre les tarifs, etc. D'accord. Mais entre-temps, Trump s'est fait très mal. Il a fait mal à la bourse américaine. Puis il a fait en sorte que des partenaires commerciaux privilégiés vont diversifier leurs relations commerciales avec d'autres pays. Il a permis ça. Puis tu sais, on va recommencer dans un mois. On va avoir la même conversation dans un mois. Ouais, mais il a sûrement reçu des appels aussi de gens très importants qui ont financé sa campagne, qui ont dit là, Donald, tu ne feras pas perdre de l'argent, là, c'est pas vrai. Très certainement. Très certainement parce que le but premier de Donald Trump et ses petits amis, c'est de faire de l'argent. Ouais. Et ils voient qu'ils vont perdre de l'argent avec ça. Alors je pense que c'est ça qui fait en sorte que ils reculent. On s'est tenu debout. Le Mexique, le Canada. On aurait pu le faire un peu plus, puis on peut peut-être le faire un peu plus. Mais tu sais, il a enclenché un processus qui va pas s'arrêter demain matin, là. Ouais. Avant qu'on se quitte, Loïc, un mot sur Bruxelles. Ben, il y a une grande rencontre aujourd'hui à Bruxelles de l'OTAN. Et parce que Bruxelles, il y a deux questions à l'OTAN, les partenaires européens de l'OTAN qui sont là, plus la Grande-Bretagne, qui est là aussi, évidemment, fait partie de l'OTAN. Mais ils disent, écoutez, là, c'est parce qu'on a un problème avec le Groenland. Il n'y a pas question que Trump mette les pieds sur le Groenland. Puis, c'est drôle, je regardais un jeu de risque récemment, permets-moi de faire cette parenthèse. Ouais. Sais-tu, je regardais, tu sais, tous les ponts qui vont vers de l'Amérique du Nord, vers le Groenland, vers l'Islande. Je regardais ça, puis je me disais, je pense que Trump regarde le monde, l'économie mondiale, la sécurité mondiale comme on joue au risque. Il y a cette vision-là. Peut-être que c'est pour ça qu'il veut le Groenland. Mais je ferme la parenthèse. En Europe, c'est pas drôle du tout. Et ils sont en train de se mobiliser tous ensemble pour défendre le Groenland et aussi pour dépenser davantage d'argent. Ils vont dépenser. Ils disent, c'est la question de parler plus de savoir si on va le dépenser, c'est la question de savoir où on va trouver l'argent. Mais ils veulent dépenser 500 milliards de dollars dans les 10 prochaines années dans l'armement. Alors le débat est le suivant. OK, on va dépenser 500 milliards. Où est-ce qu'on va emprunter? Est-ce qu'on va lever plus d'impôts? OK. Puis l'autre débat, c'est où est-ce qu'on va acheter notre armement? La France dit non, ça va être notre armement. On va s'équiper chez nous avec nos propres fabricants d'armes. Puis il y en a d'autres en Europe qui disent, peut-être que ça ferait plaisir à Donald Trump si on achetait des armes américaines.
Oui, ils vont sûrement faire les deux. Mais regarde bien la proportion d'armes américaines qui va diminuer dans les achats de l'Union européenne dans les prochaines années. C'est ça qui va se produire. Et c'est là que tu vois que Donald Trump est très, très nocif pour les États-Unis encore. Il pense pas deux coups à l'avance, Donald Trump. Ouais, ça va le rattraper. Mais il y en a qui l'aiment pareil, Loïc. Ben oui, j'ai entendu ça tout à l'heure. Il y a des gens qui l'aiment. Ils l'aiment pareil. Loïc Tassé, merci. Ben oui. À demain. Salut, Benoît.